Quel plaisir de vous retrouver, très chers amis téléspectateurs de SOS Docteur TV et surtout amoureux de l'émission Le Plateau du Bien-être. J'espère que vous vous portez bien. C'est toujours un honneur pour nous de vous retrouver. Merci de prendre encore le cap ce matin pour nous suivre dans cette émission. Vous le savez, c'est mardi et bien évidemment que les informations sportives seront au rendez-vous tout à l'heure dans quelques instants avec Ezekiel Harold. Mais avant, la causerie de ce matin aura bel et bien lieu. Oui, on ne peut pas déroger à cette règle-là de vous servir nos idées par rapport à la causerie de ce matin qui nous dit ceci. Est-on obligé de faire comme tout le monde? Commencez par réfléchir également, vous qui êtes à la maison, mais avant de pouvoir permettre à mes chers chroniqueurs qui m'accompagnent pour cette matinée dans cette émission, de pouvoir se prononcer sur le sujet, je vais leur dire bonjour. Je vais commencer avec Nachat. Nachat qui est très belle ce matin. Laissez-moi vous le dire. Donc avant, elle n'était pas belle. Très belle ce matin. Non. Quand tu dis ce matin. Pour ce matin-là, c'est spécial. Avec son bleu là. Je me débrouille un peu. C'est maintenant que tu peux montrer ton vrai visage. Oui, bonjour, comment tu vas? Je vais bien, toi. Ça va, en forme? Ah, on pousse. Ça va aller, sinon je me porte très bien également ce matin. Bonjour Ezekiel. Bonjour Nachat, je vais très bien, merci. Non, ça fait un petit moment quand même. Ah oui. Mais on est de retour quand même. C'est ça. C'est ça la bonne nouvelle avec nous. On revient toujours. Bonjour également à nos chers téléspectateurs et puis bon, j'espère que nous nous portons très bien. Je vous souhaite une excellente journée. Excellente journée à vous. Alors, Ezekiel, bonjour. Bonjour Blandine, bonjour Nachat, j'espère que vous allez bien. Ouais, bonjour aussi à nos chers amis du plateau du bien-être. Et plus encore, voilà, ceux qui sont amoureux du sport. Les fans de Ezekiel. Parce qu'aujourd'hui c'est mardi et on va parler foot essentiellement, bien évidemment. Et puis bon. J'espère que tu as de bonnes nouvelles pour moi ce matin. Oui. Depuis la semaine passée que tu as commencé. Calme-toi, j'ai une bonne nouvelle. J'ai une très bonne nouvelle même. D'accord. C'est ça, on va s'entendre. Ah oui. Bon, tu peux sortir du studio. Attends, si ton équipe ne gagne pas là, c'est vraiment à bonne fille. D'aller jouer à la place. Moi, je suis obligé de donner l'info. Donc désormais on va retirer cette rubrique. Donc, si vous n'avez plus les infos sur Gomi depuis le Real Madrid, il faut savoir que voilà. C'est Blandine. C'est Blandine qui a depuis la semaine passée, à cause du petit match là que Bassa a fait un truc comme ça, Ezekiel se prend tellement. 5-2. Pourquoi? C'était énorme quand même. Un petit match. C'était énorme. Non. Donc il fallait en parler. Tu sais. Non, c'est bon. Un vainqueur, reste un vainqueur. Petite victoire, là, on leur a donné pour que eux aussi, c'est ça, ils puissent au moins profiter. C'est ce qu'on dit. On dit les vainqueurs l'écrivent. Il faut avoir des belles phrases pour se c'est les vaincus qui parlent. Sinon, les vainqueurs là, ils écrivent seulement. C'est les vaincus qui parlent. C'est ça même qui m'a rendu malade. Parce que Ezekiel, en tout cas, c'est qui t'a montré. Il m'a montré son vrai visage. En tout cas, dans le souci de satisfaire. Non, mais j'étais étonnée. Pourquoi soudainement comme ça? Je tombe malade. Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est Ezekiel. Tu nous dis la vérité ce matin. Ce qui est sûr, on va toujours donner la bonne info. La vraie. Comme d'hab. La fraîche. On va toujours donner. En tout cas, c'est toujours un plaisir de partager ces informations avec vous, très chers téléspectateurs. Vous le savez, même si on n'est pas content, c'est ça. Ici, c'est la bonne humeur. Vous le savez, c'est le plateau du bien-être. Pas question qu'il y ait de mauvaises ondes par ici. Et puis, vous êtes prêts? Causer de ce matin-là seulement. On va essayer. C'est l'inspiration divine. Ok. C'est l'inspiration, Donc, je me suis couchée comme ça, puis j'ai reçu la révélation. Et puis tu as noté quoi? Et déposer en même temps. Ezekiel, est-ce qu'on est obligé de faire comme les autres? C'est une très bonne question. C'est un très bon thème. Qui me laisse d'ailleurs un peu sceptique parce que je dirais que d'une part on peut et d'une autre part il ne faut pas. Alors déjà il
il y a des codes uniques, des conventions, voilà, comme on dit souvent, des choses qu'on fait sur la Convention de Genève, voilà, qui sont normales, voilà, des choses normales à faire. C'est comme par exemple, on dit tout le monde doit se brosser dans le matin. Bah, si tu le fais pas, c'est bizarre. Des trucs basiques, tu te laves pas avant de venir, c'est bizarre. Tu te douches pas avant de venir, c'est bizarre. Voilà, tu ne manges pas, c'est bizarre. Voilà, des petits trucs comme ça. Voilà, ça, c'est des trucs où tout le monde sait que c'est la chose la plus normale à faire. Et donc, tout le monde le fait et vous êtes, je dirais même, obligé de le faire. Donc là, on fait comme tout le monde. Maintenant, on va aller au-delà de la norme. C'est-à-dire que peut-être au niveau professionnel, niveau études, niveau sportif, niveau hygiène de vie, tout ça, ben là, on peut commencer à justement essayer de se distinguer. Si je prends le cas du niveau professionnel, aujourd'hui dans le monde professionnel, si vous faites comme tout le monde, vous n'allez jamais vous démarquer. Vous ne serez pas la personne qui a peut-être quelque chose en plus qu'on cherche. Donc dans ce cas précis, il est très important de ne pas faire comme tout le monde, mais de faire peut-être bien plus ou bien mieux que les gens pour se démarquer, ou de faire autrement pour se faire remarquer. Parce que, bien évidemment, si vous faites comme tout le monde, si on est 6 Ézéchiel, avec des primes à côté, que c'est la même chose, bah, on tend la main, on ferme les yeux, on tire juste un Ézéchiel et puis bon, on dit que de toute manière c'est la même chose. Mais quand on a 6 Ézéchiel, mais on a Ézéchiel A' plus B, on dit ah, c'est bien les A' là, mais je préfère prendre plus B parce qu'il y a un plus B, quoi, vous voyez un peu. Donc voilà, donc forcément dans ces aspects-là, il faut forcément essayer de se démarquer, de ne pas faire comme les autres. Maintenant, après, il y a beaucoup d'autres aspects sur lesquels on peut parler longtemps, mais je me dis que ici, dans ce cas précis, bon, je pense qu'on va au-delà de la norme. En tout cas, quand je vois le thème écrit de cette manière, je me dis qu'on va au-delà de tout ce qui est normal, c'est-à-dire que quand je parle des trucs basiques, brosser les dents, etc., je pense qu'on va bien au-delà de ça. Donc pour moi, le fait de se trouver une identité peut vous aider justement à vous démarquer. Donc si vous avez une identité, eh bien, vous n'êtes pas comme tout le monde. Des gens peuvent peut-être vouloir vous ressembler, mais ne seront pas toujours comme vous parce que vous êtes la seule personne qui a le secret d'être comme vous êtes. Donc voilà, donc je pense que c'est aussi un aspect voilà, qu'il ne faut pas négliger. Donc dans ces différents aspects-là, je pense qu'il faut s'adapter et essayer de se différencier. Ezekiel a parlé de l'aspect professionnel. J'aimerais qu'on vienne par exemple sur l'aspect social en fait. Il y a de ces personnes-là qui vivent dans l'ombre des autres. C'est-à-dire, il y a de ces personnes qui aujourd'hui peuvent se décider de tellement copier qu'en réalité, on ne sait même plus c'est quoi la différence entre la photocopie et l'original. Il y a de ces personnes qui ne réfléchissent pas forcément à leur propre bien-être, à ce qu'ils sont en train de faire, ce que ça peut leur apporter comme positif ou comme négatif. L'important pour ces personnes, c'est quand même de pouvoir s'essayer à la chose parce que Kofi est en train de le faire, ça marche pour Kofi, il faudrait que je le fasse. Si je parle par exemple de l'aspect social, je pourrais toucher du doigt par exemple les personnes qui sont célibataires. Arrivé à un certain moment, ils subissent une certaine pression. On leur demande de faire comme les autres. Parce que de se marier, voilà. De faire des enfants. Pourquoi tu n'as pas vu l'enfant de ma copine à 25 ans, elle a 3 enfants, elle est mariée, elle a fait telle chose, elle a fait telle chose. Et du coup, si tu ne sais pas avoir une certaine, je sais pas, un mindset, tu commences en même temps par te dire, il y a un truc qui ne va pas avec moi, faudrait que je fasse quelque chose, Et après, bah, finalement, ni tête ni queue. Ça devient autre chose.
Alors effectivement, moi je dirais, je rejoins un peu Ezekiel, c'est très compliqué. Je dirais qu'on ne peut pas faire comme tout le monde, mais quelqu'un peut nous inspirer en réalité, peut-être à faire sa vie. Déjà, on n'a pas les mêmes noms, on n'a pas les mêmes prénoms, même les jumeaux et les jumelles peut-être ne feront pas la même chose dans cette vie. C'est Claudine et Claudia. Ils n'ont pas peut-être les mêmes objectifs. Et quand on dit les mêmes, ça dépend. Je vais être par exemple couturière ou coiffeuse par exemple. Ma jumelle, peut-être que bon, elle veut être artiste de la chanson. Artiste de la chanson, une femme battante. Et puis bon, voilà un peu quoi, c'est deux choses différentes. Alors moi je dirais, c'est une question très simple qu'il faut répondre. On ne peut jamais faire comme quelqu'un parce que on n'a pas les mêmes destinations, on n'a pas les mêmes imaginations, on n'a pas la même mentalité, si je peux le dire ainsi. Donc ça serait très compliqué d'imiter quelqu'un. Et comme je reviens, je l'ai dit, quelqu'un peut nous inspirer facilement, peut-être à travers ses actions, à travers sa manière de faire ou sa manière d'agir envers quelqu'un ou envers toute la communauté. Cette personne peut nous inspirer. Mais cette personne nous inspire. Est-ce que vous êtes obligé de suivre la voie de cette personne? Vous avez les mêmes capacités. Vous avez la même mémoire ou bien la même force de faire comme telle personne. C'est là qu'une question se pose en réalité. Ce n'est pas parce que telle personne est comme ça que je dois l'être forcément. Alors que toi, tu n'as même pas, tu n'as même pas des idées, des capacités, des trucs à nourrir en réalité tes ambitions. Ça serait très compliqué. Et dans ce cas, soit de demander conseil à la personne directement, ou soit de chercher quelqu'un d'autre qui peut, bon, tiens, cette personne m'inspire tellement, mais je ne sais pas comment j'aimerais faire. On ne peut jamais faire comme telle personne en réalité. Moi, c'est ce que j'aimerais qu'on comprenne en réalité. Donc, je ne peux jamais faire comme toi, tu ne peux jamais faire comme moi en réalité. On n'a pas, par exemple, quand on prend côté études, par exemple, on n'a pas fréquenté ensemble, par exemple, on n'a pas eu la même éducation, que ce soit à la maison ou à l'école. Donc, tout simplement, on ne pourra jamais faire des trucs ensemble. Ou je ne peux pas faire des trucs qui te ressemblent en réalité. Tu ne pourras jamais faire des trucs qui me ressemblent. Donc, c'est un peu ça. Maintenant, en dehors de ça, je dirais encore, c'est vrai que souvent, comme Ezekiel l'a évoqué premièrement, souvent chez nous, on le dit, quand vous arrivez dans une famille ou dans une maison où il marche avec la tête, donc toi aussi, il faut commencer par marcher avec la tête. Et puis, c'est très compréhensible. Ce n'est pas un truc fabriqué en réalité. Je pense que tu dois suivre ce mouvement d'abord avant de comprendre ce qui se passe réellement. C'est en suivant ce mouvement-là que tu sauras que derrière, tiens, donc c'est la raison pour laquelle on demande de ne pas marcher avec les pieds. Donc là, il faut marcher avec les pieds. Lorsque vous arrivez dans une maison, vous voyez les choses et puis souvent il y a un silence radio. Vous parlez, personne ne dit un mot. D'être là, apparemment, là, c'est comme s'ils ne s'intéressent pas trop à moi. Mais au fond, ils savent déjà ce qui se passe dans leur maison. Ils savent tout ce qu'il y a eu comme combat, tout ce qu'il y a comme problème. Donc, on peut faire ce terrain tout petit peu. Tu vas voir, on te laisse, tu vas découvrir réellement c'est-à-dire que, comment je dirais, les raisons qui ont poussé les codes et tout ce qui se passe dans cette maison. Donc, là, dans ce cas, tu es obligé de suivre ce mouvement, mais pas pour longtemps. Parce qu'en suivant ce mouvement, tu sauras c'est quoi la vérité dans tout ce qui se passe. Et dès que tu découvres cette vérité, soit tu te retires, soit tu continues à suivre ce mouvement, tu restes dedans, c'est ton choix. Tu pars également, c'est ton choix tout simplement. Alors je m'arrête là pour le moment. Alors moi, il y a d'autres aspects que j'aimerais évoquer aussi, c'est que parfois vouloir faire comme tout le monde aussi, ça mène à des trucs pas possibles. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand je prends le cas bon, pas seulement des jeunes filles, mais des jeunes garçons aussi, qui ont peut-être des inspirations, comme des personnes connues peut-être comme modèles, donc qu'ils prennent comme inspiration ou à qui ils veulent ressembler, des mentors. Mais ils ne savent pas forcément par quoi ces mentors sont passés pour en arriver là. Donc du coup, en voulant faire comme eux, ils se disent, bon, si je vois que mon mentor a porté une veste Gucci, il faut que je cherche l'argent pour avoir une veste Gucci à tout prix. Alors que peut-être que ton mentor,
entre guillemets, il n'a pas fait un braquage pour chercher sa veste Gucci. Peut-être qu'il porte un faux Gucci, même tu sais pas. Peut-être que tu sais même pas qu'ils ont un faux Gucci. Tu te renseignes pas, tu vas, tu payes. Peut-être que c'est pour son ami, lui, mais il a prêté. C'est ça. Oh, yeah. Alors que ton mentor, bah, il a peut-être un vrai background, travaillé dur, en arrivé où il est, tout ça. Mais quand on veut ressembler à quelqu'un comme ça, on veut tout de suite avoir aussi, en tout cas faire comme la personne, avoir ce que la personne a. Généralement, c'est très facile de suivre quelqu'un. C'est très facile. C'est très facile. Et puis, c'est encore plus facile. Enfin, quand je dis plus facile, c'est dans la voie pour faire comme la personne. Ça semble plus facile parce qu'on n'a pas forcément vu ce par quoi la personne est passée avant d'en être là aujourd'hui. Et on se dit, bon, s'il a fait, et si je veux faire, c'est que moi, si je peux faire. Alors on se dit, ça va être tellement facile parce que la personne, elle a pu arriver, donc exactement. On se jette à l'eau. Alors, l'aspect que moi, je voudrais évoquer, c'est que justement, il faut aussi, pas seulement voir la finalité, mais connaître aussi le parcours, ce par quoi la personne est passée, avant de vouloir faire comme la personne. Là, tu es sûr que j'ai la force mentale nécessaire pour pouvoir affronter tout ça et en arriver là. Voilà, c'est pas que voilà, on dit que la personne est si, donc je peux devenir comme elle et puis c'est fini. Non, 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 non. Il faut aussi chercher à savoir ce qui s'est passé, en tout cas avant que la personne en arrive là. Maintenant, après, l'autre aspect aussi, c'est que il y a des aspects de la chose qui parfois font débat dans la société. Je vais prendre le cas des femmes qui ne veulent pas donner la vie. Par exemple, il y a des femmes qui disent « Moi, je ne veux pas d'enfant ». Et c'est mal vu. Mais pourquoi c'est mal vu? Elles ne sont pas obligées de faire comme tout le monde. Elle n'est pas obligée de faire comme tout le monde. Elle n'est pas obligée de passer. Pas parce qu'elle est une femme qu'elle a forcément envie de donner la vie. Vous voyez? Bien avant d'en arriver là, il y a aussi le cas du mariage. Voilà. Non, mais il y a aujourd'hui beaucoup de femmes qui disent eh ben, moi j'ai déjà un enfant ou bien j'ai peut-être 2 enfants. J'en venais. Ça me va, le mariage, ça ne me dit rien. Donc je reste comme ça. J'en venais, mais j'aimerais juste parler un peu des conséquences que ça peut entraîner, le fait de... Parce qu'une femme décide de ne pas tomber enceinte, enfin de ne pas avoir d'enfant. Comme les autres femmes. Et on dit, mais non, pourquoi tu dis ça? Tu es une femme. Ta mère a voilà. Le but d'être une femme, c'est de donner la vie. Ça. On est tous d'accord qu'il n'y a rien de plus beau que de donner la vie. On est d'accord. Mais quand une femme décide de ne pas le faire, je pense que c'est inutile de le forcer. Et après, bah, généralement, ceux qui en souffrent, c'est la personne concernée et l'enfant qui vient au monde par la suite. Parce que ce n'est pas un désir, d'avoir cet enfant-là, vous voyez un peu. Donc voilà, vous voyez que ça peut avoir des répercussions sur vraiment tout un environnement, toute une famille. Donc c'est important aussi de respecter les choix des gens. Et voilà, on n'est pas obligé de faire comme tout le monde. Parlant du mariage aussi, on est dans un proving. Vous allez chercher aujourd'hui des filles qui, entre guillemets, vieillissent et qui voilà, n'ont pas de prétendantes. Et elles vont se jeter sur le premier venu parce que mes copines se marient, il faut que je me marie. Et on va se marier à, voilà, on va se marier à un... je ne sais pas quoi, qui peut-être va gâcher toute votre vie, alors que vous étiez mieux seul. Vous voyez, vous pensiez être peut-être heureuse en mariage, alors que seul vous étiez mieux. Il y a des gens qui vivent célibataires et qui vivent heureux aussi. Hein. Donc voilà, il y a des codes qu'il faut commencer à casser aussi. Voilà pour moi. Et puis plus je réfléchis sur le sujet, plus je me dis que on est vraiment pas obligé de faire comme tout le monde. Hein. On n'est vraiment pas obligé de faire comme tout le monde. C'est surtout les parents en fait. Les parents qui doivent comprendre en fait que les enfants ne sont pas obligés de faire comme les autres en fait. Et comme puis, eux aussi. Comme eux-mêmes. Justement, j'en avais comme eux-mêmes. Parce qu'on rencontre de ces parents qui se disent, dans ma jeunesse, moi quand j'ai eu cet âge-là, j'avais bien voulu faire telle chose que je n'ai pas pu faire. Du coup, toi ma fille, toi mon fils, tu dois le faire. Et on oblige l'enfant à le faire. C'est malsain en fait. C'est très malsain. Il faudrait qu'on laisse une certaine liberté à la personne d'aller, de voler de ses propres ailes, de faire ce qu'elle-même elle a envie de faire ses propres choix dans la vie. Parce que quoi qu'on dise, c'est vrai, vous êtes les parents, mais vous n'êtes pas appelés à rester avec vos enfants éternellement. Si à chaque fois, les décisions que les enfants doivent prendre, les enfants doivent passer par vous avant de les prendre, parce que moi, je veux que tu sois avocat. Donc forcément, tu dois être avocat.
C'est des choses qu'il faut véritablement cesser de faire. Laisser Moi, les connais. enfants faire leur propre choix dans la vie. On n'est pas obligé de faire comme tout le monde. Moi, j'en connais énormément dans mon entourage à qui on a voulu imposer ces choix-là, qui ont, pas cédé, mais qui ont fait mine de céder sur un temps pour convaincre ou pour prouver en fait que justement ce n'est pas de ça qu'ils voulaient. Parce que voilà, des gens qui sont des bureaucrates, qui ont des enfants bien soignés, école, tout ça, très propre, et tout, qui ont fini, on te dit, ah, toi, tu vas faire ça parce que si papa finit, qui va prendre en charge ça, donc tu dois suivre ça. Ça, c'est pour le garçon. Pour la fille, bon, tu vois, c'est plus ça parce que tu as aussi, si tu fais ça, tu peux aussi en même temps aider à côté ici pour ça, pour préserver le patrimoine familial, tout ça. Bon, les enfants ont dit d'accord. Ils ont fait les études normalement parce que ce sont des enfants plus ou moins intelligents. Voilà, ils ont fait les études normalement, ils ont eu le diplôme. Déposé les diplômes, ils ont dit bon. On a fait pour vous, maintenant on va commencer pour nous. On va commencer pour nous. Et ça a failli créer un vrai guillemets. Oui, j'imagine. Je sais pas. Le nombre d'années. Le thème un peu dur, mais ça a failli créer un bordel un peu dans la famille, vous voyez un peu. Donc, aujourd'hui, ils sont tous en train de faire ce à quoi personne n'aurait imaginé. C'est-à-dire que l'une fait autre chose, l'autre fait autre chose carrément. Ça n'a même pas de lien avec les diplômes qu'ils ont reçus. Les diplômes sont là. Les diplômes sont là, mais c'est carrément autre chose. Une perte de temps. Et quand tu lèves, en tout cas, moi, c'est même pas une perte de temps. Moi, je trouve que c'est pas une perte de temps. Ça peut toujours servir à quelque chose. Quand on a les diplômes, c'est bien. Mais quand on fait ce avec quoi on est passionné, c'est beaucoup mieux. Parce que moi, quand je les vois travailler aujourd'hui, tu sens que c'est avec passion. C'est ça qu'ils veulent faire. C'est ça qui les intéresse, en fait. Donc, pour moi, c'est important de garder son identité, de faire ce que vous voulez vraiment dans la vie. Parce que si vous voulez suivre les gens, vous allez... Même si c'est compliqué, même si c'est difficile, il faudrait avoir la tête dure en fait. C'est votre vie, personne ne viendra la vivre à votre place, c'est votre vie, c'est important. Si on vous ne faites peut ça, pas vivre comme les autres. Si on fait ça, vous risquez de vous ennuyer toute votre vie déjà. Voilà. Alors que la vie, elle est faite pour être vécue, pas pour exister. Donc, vous allez vous ennuyer toute votre vie. Et en plus de ça, vous allez être malheureux. Donc voilà, à vous de peser le pour et le contre et de voir si est-ce que vos choix pèsent, en tout cas vos désirs pèsent beaucoup plus dans la balance que ce que les gens pourront dire de ce que vous voulez faire ou bien de ce que vous auriez dû faire. Voilà. C'est important ce que tu viens de dire aussi parce qu'il y a de ces gens-là. Les caméras à la suède. C'est ça. C'est parce qu'on pense trop à ce que les gens vont dire. On pense trop à ce que les gens vont dire. Et quand vous commencez à penser comme ça, vous allez commencer à vivre pour les gens, pas pour vous. Et ça, c'est... Mentalement, ça va pas. La pression collective. Ça va pas, ouais. La pression de la société, tout ça, c'est... En tout cas, pour moi, je me dis que c'est une pression inutile. Tant que vous êtes heureux... En fait, le truc, c'est que c'est facile à dire, mais pas à faire dans certains cas, en fait. Parce que c'est dans la tête. Parce que... Non, c'est pas uniquement dans la tête. En fait, il y a certaines personnes qui conçoivent les choses de manière très banale. Ça ne leur dit rien. Oui. Que les gens vont raison pour laquelle, justement, on disait que... il y a d'autres personnes qui sont tellement... c'est très facile. Voilà. Oui, c'est ça. Mais pour d'autres, c'est pas évident. C'est pas évident. Tout ce que la personne doit faire, doit réfléchir. Tellement réfléchi. Et finalement, des fois même... Vous connaissez l'histoire de l'âne, du papa et de la petite fille? Non. Ok, je vais vous la raconter. C'est l'histoire de l'âne, en tout cas d'un âne, du papa et de la petite fille, donc qui quitte la maison d'un point A vers peut-être un champ ou voilà, leur vigne, tout ça. Et donc, le premier jour, l'âne marche seul, sans rien. Ni la fille, ni le papa au dos. Donc l'âne est tiré par le papa. Et en passant, les gens disent, mais attendez, eux là, ils ont un âne et ils marchent à côté, ils sont fous. Deuxième jour, ils repassent. La fille est sur l'âne et le papa marche, l'âne, et le papa tire l'âne et marche. On dit, ah mais la fille, on la traite comme une princesse, donc elle c'est sûr, elle va monter. Deuxième jour. Troisième jour, le papa est monté, la fille est montée. Et les deux disent, mais les deux là, ils veulent tuer l'âne. Les deux là vont...
ça veut dire en fait que Les gens vont parler. quoi que vous qu'on fassiez, dise, quoi les gens vont qu'on parler. Même si vous faites vos choix par rapport à ce que les gens disent déjà, ils vont toujours trouver quelque chose à dire. Donc si dans votre tête, ne vous dites pas que de toutes les manières, je vais faire ce que je veux. Et si les gens parlent, bah tant pis, parce qu'ils vont parler de toutes les manières. Voilà. Je pense que c'est la petite histoire de l'année, de la petite fête du papa peut vous aider à débloquer un peu, voilà, en tout cas votre mentalité, à vous faire avancer, parce que si vous vivez pour les gens, ben, vous ne serez jamais heureux. En tout cas, c'est ça, hein. Je pense que c'est ça la conclusion. Vivez pour vous. Faites les choix qui sont de bons choix pour vous. De toutes les manières, moi je le dis tout le temps, personne ne viendra vivre votre vie à votre place. Faites vos propres choix. Ça. C'est important. Merci beaucoup les gars. Sur ce, nous allons marquer une pause et revenir juste après. L'amour, c'est des hauts, c'est des bas. Et quand la femme dit non, c'est vraiment non. Mais rien ne vaut un petit cadeau pour raviver la flamme de l'amour. La femme se fait belle et sensuelle pour votre plaisir. Claudia Lingerie, nous disposons de toute une collection de sous-vêtements haut de gamme pour hommes, femmes et enfants à un bon prix. Soyez ceux qui portent des sous-vêtements confortables. Claudia Lingerie, nous sélectionnons pour vous de la lingerie fine de qualité pour sublimer vos soirées. Claudia Lingerie, sur la route d'Agbalépédo, juste à côté du monument Grand œuf blanc. Infoline 00228 97 01 03 03 0228 97 01 04 04. Claudia Lingerie, l'élégance à une adresse. M-Afrique, Association internationale des médecins pour la promotion de la santé en Afrique, première ONG internationale d'origine africaine spécialisée dans les actions médico-chirurgicales humanitaires. M-Afrique, c'est la promotion de la santé et l'éducation pour tous en Afrique. M-Afrique est membre du Conseil économique, social et culturel de l'Union africaine, le COSOC-UEA, également accrédité à l'ECOSOC-ONU. Les médecins de M-Afrique, présents en Afrique et en Occident, réalisent chaque année plus de 2500 opérations chirurgicales et 25 000 consultations médicales spécialisées gratuites en zone rurale et périurbaine en Afrique. M-Afrique, c'est la formation continue des acteurs de la santé, la recherche, les missions médico-chirurgicales humanitaires foraines gratuites, la lutte contre les maladies transmissibles et non transmissibles, la promotion de l'éducation pour la santé, le développement communautaire. M-Afrique, une nouvelle vision de la solidarité africaine. M-Afrique, c'est amener l'hôpital vers les populations rurales et vulnérables. Le 34e numéro de Dagon Magazine fait honneur à Dagan Dadede Theresia Massonia Hunlede, une des reines incontestées du journal parlé au Togo. La rubrique santé de ce numéro de Dagon Magazine nous parle de la variole du singe ou Mpox, ses modes de transmission, ses symptômes et sa prévention. La rubrique bien-être de son côté attire vivement notre attention sur les conséquences cachées des boissons alcoolisées. Dagan, c'est aussi plein d'autres rubriques pour prendre soin de notre santé. Dagan Magazine, le magazine de la femme togolaise pour la femme. Téléphone plus 228 70 86 44 44 70 26 60 60 Lomé, Togo. Si vous venez de nous rejoindre, vous faites bien, vous êtes dans l'émission Le Plateau du Bien-être sur SOS Docteur TV et tout de suite à l'info du jour. Fondée en 2005, M-Afrique célèbre cette année 2 décennies d'engagement humanitaire exceptionnel. Ce dimanche 19 janvier 2025, l'organisation a marqué son 20e anniversaire par une messe catholique d'action de grâce en l'église Notre-Dame de Loudre de Baie à Didome. Reportage de Jacques Sarah. 20 ans de service humanitaire, 20 ans de miracles opérés dans la vie des citoyens d'Afrique et d'ailleurs. M-Afrique,
célèbre 2 décennies de dévouement et d'espoir. Ici en l'église Notre-Dame de Lourdes de Béadi-Domé, membres, partenaires et bénéficiaires se sont rassemblés au pied de l'autel du Seigneur pour lui rendre grâce. Une action de grâce pour l'accompagnement des membres et les bienfaits dans la vie des bénéficiaires et des services de M-Afrique. D'aucuns peuvent dire, qu'est-ce que c'est que une méditation de grâce? L'Eucharistie même, c'est action de grâce. Eucharistie, action de grâce. Et quand on dit méditation de grâce, il est très important de reconnaître les bienfaits du Seigneur. Et voilà. Et donc, tous les jours, normalement, nous devons dire merci à Dieu avant de demander. Voilà. M-Afrique cherche à rendre l'être humain heureux. Jésus, quand Jésus fait du bien, on dit, ils se réjouissent. Ah. Mais nous, c'est nous qui allons représenter Jésus aujourd'hui. Donc, M-Afrique essaie d'aider les personnes à retrouver leur équilibre, leur valeur, leur dignité. Ce moment, empreint de gratitude, d'émotion et de prière, a tout son sens aux yeux des responsables de l'organisation panafricaine. Les défis restent encore grands pour atteindre le maximum de personnes partout où elles se trouvent et pour leur plein épanouissement. Pour nous, c'est vraiment une marque de reconnaissance, non seulement pour les acquis, les actions qui ont été menées durant les 20 années, c'est pas du tout évident. Travailler dans le social, c'est beaucoup d'engagement et l'homélie d'ailleurs le dit assez bien aujourd'hui, une belle coïncidence. Également montrer combien de fois nos valeurs sont vraiment proches de Dieu. Nous avons donc une série d'activités. Les toutes premières sont celles liées donc aux prières, donc vraiment que ce soit les prières chrétiennes, prières musulmanes. Après, nous allons dérouler les activités sur toute l'année. Et nous allons amorcer une deuxième phase d'exécution de nos activités, beaucoup plus dans le domaine de l'éducation. Alors que des chants de louanges et de prières clôturaient la messe, l'espoir d'un avenir encore plus rayonnant pour M-Afrique brille visiblement sur les visages. Avec 20 ans d'action exemplaire derrière elle, l'organisation est résolument engagée à continuer d'écrire l'histoire, et ce, de la plus belle des manières. Voilà, nous sommes donc en fête encore une fois très joyeux anniversaire à M-Afrique. Eh bien, nous allons encore marquer une pause, n'est-ce pas? Ézéchiel, tu as quelque chose à dire? Mais laissez-nous quand même passer un petit mot. Tu sais, je voulais m'approprier le truc, mais bon, non, c'est pas... vous savez, c'est quand même l'anniversaire de M-Afrique. Oui, on ne va pas laisser passer la fête pour est à la maison. Mais bien évidemment, hein. Vous savez, 20 ans dans l'humanitaire, est-ce que quelqu'un l'a fait même au Togo, en Afrique? Je ne pense pas. Je ne sais pas, hein. Je ne pense pas. Donc, vous-même, voyez. Donc, c'est pas rien. Quand vous avez un enfant qui a 20 ans, comme Jacques l'a dit hier, c'est que l'enfant a déjà au moins son bac. Voilà, donc c'est ça, c'est pas n'importe qui, quoi. Voilà, donc c'est toujours bien de marquer comme ça avec des actions religieuses hein, ce type d'événements, parce que voilà, sans Dieu, en tout cas sans nos différentes croyances, il est difficile d'avancer parfois, et donc en 20 ans, je pense que c'est toujours bien de remercier voilà, le Tout-Puissant, comme l'a dit même le professeur dans l'interview, aussi des actions religieuses côté musulman aussi, voilà, côté de la mosquée se feront aussi, tout ça. Donc voilà, c'est toujours bien de communier, voilà, de communier, de prier aussi, voilà, pour la bonne marche, en tout cas la bonne marche des 20 dernières années et pour la bonne marche des prochaines années aussi. Alors, qu'est-ce qu'on peut ajouter? On peut ajouter également des bonnes actions, toujours assister les populations vulnérables également. Bon, en tout cas, il y a toujours des cas chaque année, chaque jour qui se lèvent et tout. On espère qu'M-Afrique restera toujours aux côtés de ces populations-là. Et en plus, ils vont profiter de ces actions tout au long de leur vie. En parenthèse, on attend la fête proprement dite. Je dis ça comme ça. En tout cas, joyeux anniversaire. C'est ça qui t'intéresse. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. C'est ça qui t'intéresse. Quand les parents me font le projet, tu vas commencer à t'enflammer. C'est ça que tu aimes. Faut chanter. Oh non. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Quand on a parlé de fête, tu vas commencer à t'enjailler.
Faut pas avancer. Laisse. Encore une fois, très joyeux anniversaire à M Afrique. Nous allons marquer une pause et revenir juste après. Je vais rentrer. Ouais, c'était la belle époque. Quoi. C'était la belle époque. Avec. Voilà. Donc tu aimais trop cette chanson. J'aimais trop. En tout cas, moi, j'aimais plus le. J'aimais trop. Et Nachat. J'ai oublié une chanson avec elle. Elle a fait un feat avec Zao là. C'est trop chic. Oh, j'aimais trop. C'était la belle époque. Mais bon. Tu as envie de nous raconter. C'est le temps où je voulais être artiste. Faut pas faire un truc, ma sortie de Qu'est-ce qui n'a pas marché? Ma voix. Toi-même, tu sais. C'est la voix qui n'a pas marché. Toi-même, tu sais. C'est pas trop tard déjà. Si c'est ça là seulement, tu me dis que c'est ta voix. Moi, j'ai converti en autre chose. Ah, tu vois. D'une autre manière, forcément. Au moins, tu n'as pas suivi quelqu'un. J'ai fait comme je voulais. Vous voyez, non? Ah là là, c'est pas possible. En tout cas, très cher amoureux du sport, votre heure est arrivée. Installez-vous confortablement. Et ce qu'elle va vous servir tout à l'heure, ce sera juste après le jingle. On parle des une Lonato également de grands championnats européens. Oui, évidemment, pourquoi on va, en tout cas, il faut toujours, en tout cas, pour parler de sport. Faut commencer avec la bonne nouvelle là. Faut pas trop. Hein? En tout cas, la 6e journée de la D, on a s'est déroulée. Elle ne me laisse même pas introduire mon truc. Hein. Elle me coupe. La folie parce que Gomido a gagné. D'accord. Si M. Apollinaire est prêt, on va voir le tableau de la 6e journée de la DM Lonato, voilà, avec des rencontres très intéressantes. Déjà, on a eu le match entre AS Bina et AC Barracuda, donc 1-0 en tout cas pour AS Bina qui a gagné à domicile. Le match entre Akno et Gomido, donc Gomido qui s'est déplacé à Akno et qui a battu Akno 3-1. Donc voilà, première victoire de la saison pour Gomido enfin. Ce n'est pas mieux comme ça. J'espère que Edem va enfin pouvoir recevoir mes salutations. La SCK a été battu 2-0 par FC Espoir. Unisport a fait pareil. En tout cas, a gagné aussi contre Étoile Filante 2-0. 1-0 pour Bolos face à Zoumbé. Et puis, match nul, un but partout entre Entente 2 et Lasco. Victoire 1-0 de AS OTR, donc AS OTR face à AS Tambo. Donc voilà, ce sont les résultats de cette 6e journée de championnat. Donc en classement, on va attendre qui est premier, donc qui domine le classement de la D1 Lonato, suivi par AS Bina et Bolos qui complète le podium. Et tout en bas, même avec cette victoire, Gomido reste dans la zone rouge quand même, 13e et 14e avec AC Barracuda. Donc voilà, c'est un peu les résultats de cette 6e journée de D1 Lonato. En tout cas, Gomido va pouvoir respirer un peu parce que là, il est quand même à 1 point du 9e, donc voilà, et à 2 points du 8e. Voilà, il y a de la place pour aller peut-être chercher des places beaucoup plus hautes. Parlons maintenant de championnat européen, nous allons parler un peu de Bundesliga où il y a eu des matchs très intéressants. Voilà, en Bundesliga aussi, mais récapitulons juste avec le classement qu'on a. Donc le Bayern qui continue de dominer cette Bundesliga-là, suivi du Bayern Leverkusen avec 4 points d'écart entre les deux équipes en 18 matchs joués. Et le surprenant Francfort qui est 3e de ce classement, donc qui complète le podium. On voit Dortmund qui est très très loin, 10e, à 20 points du Bayern déjà cette saison. Donc c'est décidément une saison à oublier pour le Borussia Dortmund qui vraiment a de la peine à rivaliser en championnat. À se relever. À se relever, c'est ça, c'est le thème exact, à se relever. Voilà, tu vois, quoi qu'ils ont quand même des armes, ils veulent recruter aussi cet hiver pour justement renforcer l'équipe et pouvoir remonter la pente très très rapidement. Parlons de Liga maintenant. Liga où voilà, le Barça a encore trébuché face à Getafe. Donc un but partout entre Getafe et Barcelone. Donc le Barça qui n'y arrive pas trop en Liga dernièrement. Ils n'ont pris que 8 points sur les 6 points pardon, sur les 8 derniers matchs de championnat. Donc voilà, c'est très très peu. Donc ça fait 6 points sur 24. Mais c'est pas mal quand même. C'est mieux que... Sur 24 pour le Barça qui joue les places européennes, les top places, même le titre en Liga, c'est pas très très bon. Donc voilà, et de l'autre côté on a le club de la capitale, en tout cas les clubs de la capitale, voilà, respectivement le Real Madrid qui s'est imposé 4-1
face à Las Palmas sur un doublé de Kylian Mbappé, bien évidemment. Rattrapé, hein. Voilà, qui s'est rattrapé. Et l'autre club de Madrid, l'Atlético de Madrid, qui a perdu face à Leganés, donc 1-0. Leganés qui avait déjà battu aussi le Barça, donc c'est une équipe qui aime les gros quand même, qui aime jouer les gros, donc qui a aussi battu l'Atlético Bilbao. Après on a les matchs entre Séville et Gérone, voilà, Gérone qui a perdu face à Séville. On a le match très alléchant aussi entre Villarreal et Mallorca, où Villarreal s'est imposé 4-0 avec beaucoup de buts, et Bilbao qui s'est imposé aussi face au Celta à l'extérieur 2-1. Donc au classement, on voit bien le Real qui est assis, voilà, tout en haut du classement, donc avec 46 points, donc 7 points d'écart entre le Real et le Barça, et 3 points d'écart entre le Real et l'Atlético de Madrid, et puis voilà, 5 points d'écart entre l'Atlético et puis le Barça. Donc c'est quand même les 3 premiers de ce championnat, suivis par l'Atlético Bilbao et puis Villarreal qui joue les places européennes. Et puis tout en bas, on voit Valladolid, voilà, qui n'arrive pas à 15 points depuis le début du championnat, avec Valence aussi qui peine à sortir de la zone rouge. Donc voilà un peu en Liga les résultats qu'on a eu. Passons maintenant à la Serie A, où je dirais que c'est le championnat qui aujourd'hui, en tout cas personnellement, moi quand je regarde, qui me passionne le plus, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent, il n'y a pas vraiment de favoris, tout le monde peut battre tout le monde, notamment avec la Juve qui s'est imposée face à Milan 2-0 ce week-end aussi. Donc voilà, vous voyez la joie de Khéphren Thuram, donc le frère de Marcus, et donc le fils de Lilian Thuram, hein, donc qui s'éclate à la Juventus, à la Juventus. C'est une famille française, mais qui aime bien jouer en Italie. Voilà, ils aiment bien jouer en Italie. Donc voilà, c'est là le résultat de la Juve. 3-1 pour l'Inter face à Empoli. Et puis le match entre le très alléchant match entre voilà, Atlanta et puis Naples. Le Naples qui s'est imposé 3-2 aussi à l'extérieur face à l'Atlanta. Donc voilà, ce sont des résultats très intéressants. La Roma aussi qui retrouve des couleurs un peu, hein, qui recommence à gagner, qui a battu Genoa 3-1. Donc on voit au classement voilà l'impact que ça a directement à Napoli qui est aujourd'hui premier du championnat italien, mais avec l'Inter qui est derrière à 3 points, mais qui a un match en retard. Donc si l'Inter gagne son match en retard, ils peuvent potentiellement reprendre la tête du championnat, vu que à la différence de but, comme vous voyez, on voit 33 et 21. Donc ça veut dire que s'ils ont les mêmes points, et donc l'Inter va passer devant eux, donc va devenir premier. Et l'Atlanta qui est aussi troisième, complète ce podium avec 43 points, donc qui sera potentiellement à 7 points d'écart avec les deux clubs d'en haut. Après on voit la Juve qui revient bien, la FIA aussi qui joue un peu les places européennes avec un match en retard, et puis Milan aussi 8e, mais qui n'est pas très loin de la FIA aussi, donc voilà, avec 31 points. En tout cas, c'est un championnat qui est très disputé, vraiment du haut du classement jusqu'en bas. C'est très disputé parce qu'il n'y a que voilà, 7 points d'écart entre le 17e et le 20e. Donc voilà, et puis je pense qu'il faut... C'est un championnat à suivre avec attention. Voilà. Le catenaccio, comme on dit. Donc en Ligue 1, on a aussi de très bons matchs. On a eu de très bons matchs aussi en Ligue 1. Voilà, cette semaine, ce week-end, avec Montpellier qui a créé la surprise en battant Monaco. Vous allez voir que Montpellier n'était pas très bien classé avant de battre Monaco, qui était plus ou moins, qui complétait le podium. Et puis on a la victoire de Lille face à l'OGC Nice. Paris aussi qui a réussi à s'imposer à Lens, à Bollaert. C'est un stade qui est très compliqué à jouer en France. En tout cas, au nord de la France, c'est difficile de jouer là-bas. Et voilà le match entre Marseille et Strasbourg qui s'est soldé sur un match nul. Un but partout, avec un pénalty transformé par Greenwood, après que les Marseillais se soient fait cueillir à froid, en tout cas en début de match. Donc voilà, c'est un peu les résultats qu'on a aussi au niveau de la Ligue 1. Et donc le Paris Saint-Germain garde la tête du championnat avec voilà, 9 points d'avance sur Marseille, avec une différence de but aussi conséquente. Donc 9 points d'avance. Lille qui récupère maintenant la 3e place de ce championnat et qui devance donc Monaco, qui perd une place, et puis Nice et Lyon qui complètent les places européennes. Après, on a voilà, un championnat aussi disputé ici, mais pas tellement comme la Serie A, mais très disputé aussi. Mais je pense que Paris va quand même très facilement, encore une fois, s'imposer en cette Ligue 1 et aller voilà, trouver voilà, le titre de Ligue 1 encore cette année. Petit classement aussi du Big 6, hein, du Big 6 en première ligue, avec Liverpool qui est en tête, Liverpool qui ne lâche rien, suivi d'Arsenal et de Nottingham Forest qui sont à égalité de points.
Et puis Chelsea qui suit avec City. City qui recommence à trouver des couleurs. Ils ont battu Ipswich Town, voilà, 6-0. Wow. Donc voilà, c'est un réveil. C'est un réveil en grande pompe pour City un peu. Chelsea qui s'est imposé aussi face à Wolverhampton, donc 3-1. Des matchs très intéressants. Everton qui a battu Tottenham, créant la surprise. Même chose du côté de Man U, où Brighton s'est imposé aussi 3-1. Des matchs vraiment très très intéressants. En tout cas, si vous êtes amoureux du foot, ces derniers temps, on se régale vraiment de fou. Donc, Nottingham Forest qui a battu Southampton aussi. Donc, vous le voyez, le fameux 6-0 en bas à droite, avec Phil Foden qui inscrit un doublé sur un doublé de passe décisive de Kevin De Bruyne aussi. Donc, voilà, c'est un peu les résultats aussi en Angleterre. Maintenant, ce soir, la LDC est de retour, mesdames et messieurs. C'est le retour de la Ligue des Champions avec de très très bons matchs aussi. On a par exemple Monaco qui va jouer face à Aston Villa. On a l'Atlético qui va jouer face à Leverkusen. Benfica face au Barça. Dortmund, Bologne, des matchs très 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 intéressants qui vont se jouer. Liverpool contre Lille. Donc voilà, il y aura de très très beaux matchs à 18h45, 21h, bon, 20h plus, 17h45. Donc voilà, soyez câblés et puis bon, après on décortique ça la semaine prochaine. 17h45 et 20h. Donc voilà. 17h45, 20h. 17h45 là, 20h là. Je pense que pour 20h là. Bon, ce qui est sûr, les meilleurs matchs sont à 20h. On va suivre. Je ne dirai pas plus. Donc voilà. Il y a beaucoup de chance. Oui. Non, il y a beaucoup de matchs. Il y a 2 matchs à 17h45 et il y a 8 matchs, je pense, à 19h. Donc, à 20h, pardon. À 20h, pardon. Donc, voilà. Vous aurez tout le loisir de choisir les matchs que vous voulez suivre ou de voir d'autres en différé. Pourquoi pas. Donc, c'est à vous de choisir. Moi, je vous ai déjà servi le tableau. Tu viendras le mardi ici. On va en parler. Forcément. Parce que je ne sais pas qui va faire. Mais n'oubliez pas, hein, pour plus d'informations sportives, hein, Club Sport Santé demain à midi comme d'habitude. C'est important pour votre santé. Merci beaucoup, Ézéchiel. Eh bien, très chers téléspectateurs, voilà, c'est avec cette rubrique de Ézéchiel Arolo Info Sport que nous mettons un terme à cette émission de ce matin. Merci beaucoup à vous de nous avoir suivis. Merci à l'équipe technique qui nous a accompagnés également. Merci à vous, Ézéchiel et Nachat. Toujours plaisir. On se retrouve demain matin pour un tout nouveau numéro de cette émission. D'ici là, portez-vous bien et continuez surtout de suivre la chaîne Utile. Au revoir.